Salut! Nous revoici avec le prédestiné pour un nouvel épisode qui s'annonce riche en moments de frustration puisque nous sommes donc directement à la suite de l'épisode précédent, donc après le combat de boss contre Kang Jin Lung, le dragon sur le lac. Et comme vous le constatez, c'est déjà un peu le bordel. Donc en fait, pour vous expliquer le contexte, suite au combat contre le dragon, on est capturé par Sourcil Jaune, qui est le boss final du chapitre 3, et il nous enferme dans cette prison, donc qui s'appelle le Royaume de la Pagode. Et cette prison a la particularité d'avoir ces moments comme ça où les images deviennent un peu floues, on a les yeux rouges, c'est des sortes de moments de folie. C'est un effet cyclique qui revient toutes les quelques minutes. Et pendant ces moments particuliers, on a ces ennemis géants avec les sortes de têtes de lanterne qui n'apparaissent que pendant ces moments-là. Et on a également une santé qui est réduite de moitié. Donc c'est des moments particulièrement stressants. Et donc on doit parcourir les différents étages du royaume de la pagode. Donc c'est une zone qui est verticale, c'est des niveaux verticaux. Pour réussir à sortir, sachant qu'il y a beaucoup d'ennemis très agressifs et que c'est un environnement assez compliqué puisqu'on peut très facilement tomber dans le vide. On est souvent sur des chemins à flanc de falaise, si je puis dire. Et donc voilà, il faut gérer les ennemis, les moments de folie avec la demi-vie, les ennemis à lanterne qui apparaissent de temps en temps, et le vide. Et d'après ce que j'ai lu, ce serait en fait, cette zone-là serait en fait un hommage au jeu Dark Souls. Et donc on constate qu'il y a certaines cellules qui sont fermées avec une espèce de sceau magique violet. Ça en fait c'est quelque chose qui ne peut être retiré que si on arrive à vaincre une sorte de boss à moitié caché de cette zone. Alors moi j'ai vaincu ce boss là mais après coup, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait toute la prison, je suis sortie de la prison, puis ensuite je suis revenue affronter ce boss là pour ouvrir ces cellules particulières. Donc c'est un niveau qui en soi était très intéressant puisque ça ressemblait pas du tout à ce qu'on avait connu sur le jeu jusqu'à présent. C'est quelque chose d'assez particulier. Après moi je vous avoue que j'étais contente d'en sortir parce que en même temps j'ai trouvé ça intéressant mais c'était pas un moment agréable en fait. Voilà, c'était un passage que j'ai trouvé un petit peu difficile et qui m'a... Enfin, en fait c'est pas tellement qu'il était difficile mais c'est qu'il était stressant parce que les hôtels sont un petit peu éloignés les uns des autres et du coup chaque fois qu'on a un échec on doit refaire pas mal de chemins depuis le checkpoint précédent et c'est des chemins qui sont assez hostiles et périlleux. En plus au début je comprenais pas du tout ce qui se passait avec cette histoire de moment de folie avec la demi-vie. Là j'ai complètement paniqué sur les premiers, je captais rien. Il se passait plein de trucs d'un coup, j'avais que la moitié de ma vie, tous les ennemis avaient l'air d'être devenus fous, bref. Donc j'ai un peu paniqué au début et puis même les fois d'après en fait.
qui était compliqué également pour moi, c'est qu'on est dans des environnements très étroits. Et moi j'ai beaucoup de mal à me battre dans des environnements un peu confinés comme ça. Donc il y a eu un certain nombre de morts dans ce niveau, je vous le dis. Il m'a fallu m'y reprendre à plusieurs fois. Et alors oui, un truc que je ne savais pas, et c'est dommage que je ne l'ai pas su avant, c'est que les ennemis lanternes, donc les espèces d'ennemis géants là qui n'apparaissent que pendant les moments de demi-vie, en fait j'avais pas fait attention d'une part, et je ne savais pas d'autre part que quand on arrive à les vaincre, ils nous donnent de grosses récompenses, ils nous donnent beaucoup de volonté, environ 2000 je crois. Et j'en avais vaincu un et j'avais gagné le truc, mais j'avais pas fait gaffe en fait sur le moment parce que j'étais tellement affolée de ce qui se passait que j'avais pas du tout fait attention. Et du coup voilà, je m'étais pas rendu compte que c'était des ennemis qui rapportaient pas mal. Et en plus de ça, apparemment, d'après ce que j'ai lu plus tard, si on arrive à tous les vaincre, on débloque une espèce de récompense cachée. Je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est, je sais plus si c'est un truc d'équipement ou quoi, mais on débloque quelque chose. Si on arrive à tous les vaincre, ça nous fait une sorte de succès secret. Mais bon, malheureusement, je ne le savais pas sur le moment, et en fait, c'est un succès qu'on peut débloquer seulement avant d'avoir vaincu le boss final de cette zone. Parce qu'une fois qu'on a vaincu le boss de la pagode, ces ennemis lanternes disparaissent définitivement. Et moi c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai affronté le boss de la pagode sans avoir tué tous les ennemis lanternes, et du coup bah après ça, quand j'ai découvert qu'il y avait des trucs à gagner en les tuant tous, bah c'était trop tard. Mais bon, tant pis. Donc là, au moment où j'enregistre mon commentaire, j'ai fait une session aujourd'hui, je viens de battre le boss final du chapitre 3 et de commencer le chapitre 4. Donc j'ai pas mal de petites vidéos à faire là pour, j'allais dire pour rattraper là où j'en suis. Bon, je pense pas que je vais rattraper là où j'en suis, à mon avis j'aurai toujours un petit décalage. Mais voilà, là j'ai fini le chapitre 3. Et donc je peux dire que ce royaume de la pagode, c'était sans doute le moment que j'ai trouvé le plus difficile dans tout ce chapitre. Néanmoins, je trouve ça vraiment bien que le jeu propose autant d'environnements différents. Parce qu'en fait, le principe du jeu en lui-même est assez répétitif. On traverse des zones, on affronte des ennemis, on affronte des boss, puis on arrive dans une autre zone, on affronte des ennemis, on affronte des boss. Mais je trouve que jusqu'à présent, là, le gameplay arrive à suffisamment se renouveler pour que ça ne paraisse pas trop répétitif. On a vraiment des zones très différentes les unes des autres. On a à chaque fois des petits ajouts de gameplay. Donc là, dans cette zone-là, c'était le truc de demi-vie avec les effets particuliers cycliques, le fait de pouvoir tomber dans le vide, d'être dans des environnements de falaises, etc. À chaque fois, il y a un petit quelque chose qui fait que on a l'impression d'avoir une expérience un petit peu différente. Et en tout cas, de là où j'en suis, donc jusqu'au chapitre 4, je trouve que le jeu a bien réussi cet exercice-là de faire quelque chose qui se renouvelle et qui ne devient pas ennuyeux. Bon, par contre, dans cette zone-là, on a vraiment ce problème de la caméra qui se coince dans le décor dès qu'on est dans des lieux un petit peu confinés. C'est un problème qu'il y a depuis le début du jeu, mais là, c'était particulièrement visible. Il y a vraiment des moments où c'est un petit peu difficile de voir ce qu'on fait. Donc ça aussi, c'était un petit peu stressant.
Donc au début je jouais un petit peu comme d'habitude dans le sens où j'essayais vraiment de nettoyer toutes les zones où je passais, c'est-à-dire de tuer tous les ennemis. Puis au bout de, on va dire 2-3 échecs à devoir me retaper tout le chemin depuis l'hôtel, je n'essayais plus du tout de nettoyer. Je courais, j'essayais plutôt d'éviter les ennemis pour traverser les zones en courant. Les chauves-souris étaient particulièrement insupportables dans le royaume de la pagode parce que c'est un endroit, comme je disais, qui est assez étroit où tu risques vraiment de tomber et en fait quand elle te tombe dessus, eh ben elle te pousse et on va le voir un peu plus tard, ça m'a valu quelques chutes fatales. Alors là où ils ont quand même été un tout petit peu sympas, c'est que les archers qui sont situés au niveau des poutres ne réapparaissent pas une fois qu'on les a tués. Parce que ça c'est quand même vraiment hyper pénible, mais justement je pense que les développeurs avaient conscience que c'était vraiment hyper pénible, donc une fois qu'on arrive à les vaincre, ceux-là ne reviennent pas. Bon, et donc voilà, quand on tombe, alors si on a de la chance, on fait pas une chute mortelle, mais on doit quand même se retaper tout le chemin après, du coup, depuis les étages inférieurs. Et puis si on n'a pas de chance, ben, on tombe complètement dans le vide.
certains ennemis de cette zone étaient vraiment difficiles. Il y en avait certains qui étaient très très méchants quand même. Ils étaient à la fois très agressifs et assez résistants. Donc tout ça participait à rendre cet endroit vraiment oppressant et on était, enfin moi je me sentais sans cesse sous pression. Donc voilà, là j'étais passée dans la phase où je n'essayais plus du tout d'affronter les ennemis. Je courais juste le plus vite possible pour essayer de revenir à l'endroit où j'avais perdu juste avant. Ce qui était une expérience assez laborieuse. Et surtout que là, à ce moment-là, je l'ai compris. Enfin, je l'ai compris. Je l'ai changé un peu plus tard, mais en fait, là j'étais sur le rock solide dans les sorts. Et c'est mieux d'être sur le mirage dans cette zone. En tout cas, si on veut aller un peu vite. Parce que le mirage nous permet de rester invisible aux ennemis pendant quelques secondes et donc de traverser certaines zones un peu plus sereinement. Alors eux, je les ai pas aimés. Je crois qu'on les appelle des Yashka ou des Yaksha, je sais plus. Mais c'était pas mes amis. Vraiment pas. C'est une zone qui apprend à gérer la frustration, parce que quand ça fait 5 fois que tu te fais renvoyer au début et que tu dois tout te retaper, voilà, faut avoir un certain self-control pour pas casser sa télévision, quoi. Alors, cette passerelle, eh bien, figurez-vous que à partir de là, j'ai commencé à tomber. Je ne sais pas pourquoi, mais à tomber sans aucune raison. Je pense que c'est le stress qui m'avait perturbé. Mais il y avait même plus l'archer en plus, donc j'avais littéralement juste à marcher. Et je sais pas pourquoi, je n'y arrivais plus. Là, comme je commente après coup, on dirait que je suis tout le temps très calme et que j'analyse les choses de façon tout à fait stoïque et mature, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que si j'enregistrais mes commentaires en direct, ce ne sera pas la même ambiance parce que
moi aussi je dis beaucoup de grossièreté face à ma console quand j'y arrive pas. Voilà, je suis pas du tout différente d'autres gamers un peu rageux par rapport à ça. Donc c'est peut-être mieux que je fasse pas mes commentaires en direct. Ah oui, autre passage un peu consternant. Donc une autre poutre, mais cette fois avec un archer que je n'avais pas encore tué, et aussi une autre petite surprise qu'on va découvrir très bientôt. Voilà, nos amis les chauves-souris. Ça, c'est quand même vraiment salaud. En même temps, je comprends. Voilà, c'était sûrement très tentant de faire un petit truc comme ça. Mais, ah là là. C'était pas sympa du tout de nous coller une chauve-souris à cet endroit-là. Alors là, j'ai survécu, mais... En fait, j'ai eu la flemme de devoir refaire tout le chemin, donc je me suis juste laissé tuer pour revenir à l'hôtel, en fait, au deuxième hôtel qui me ramenait plus proche. Ça, c'est un esprit assez sympa. L'homme champignon, je suis contente d'avoir pris la peine de vaincre cet ennemi-là pour récupérer cet esprit, parce que je l'ai utilisé à quelques reprises ensuite, et là, je viens juste de me le remettre lors de ma dernière session. Il est plutôt pas mal.
Bon là j'ai un petit peu honte de l'avouer, mais en fait au bout d'un moment, pendant les phases de demi-vie, je restais cachée en fait. Alors, pas à chaque fois, mais il y a eu quand même un certain nombre de fois où je me mettais juste dans un coin pour attendre que la phase de folie se termine avant de poursuivre ma route. Parce que j'avais pas envie de devoir refaire tout le chemin en fait. Quand on n'est pas très loin d'un hôtel, on peut se dire que bon voilà, on va recommencer. Mais là, je vous avoue que j'avais un peu la flemme, donc sur la fin, pendant les phases de demi-vie, je restais cachée. Ce qui est un petit peu lâche, mais bon. Parfois, il faut admettre sa faiblesse, n'est-ce pas? Bon, donc là, j'ai... enfin, il y a un petit gap parce qu'il y a un moment où j'avais arrêté l'enregistrement et j'avais oublié de le relancer. Donc on arrive direct sur le boss. Donc en fait, là, je viens de sortir de la prison. On est au sommet de la structure qu'on voyait de l'intérieur depuis tout à l'heure. Et donc nous voici face au boss de la zone de la pagode. Je l'ai eu du deuxième coup, celui-ci. Donc j'étais quand même assez contente, c'est une de mes meilleures performances pour l'instant sur des boss un petit peu importants. Et ce qui a été juste un peu perturbant au début, alors c'est que donc déjà on a toujours cet effet de demi-vie parce qu'en fait c'est lui qui le crée, c'est lui qui cause cet événement cyclique. Une fois qu'on arrive à le vaincre, la demi-vie, l'effet de demi-vie s'arrête. Mais pendant le combat contre lui on l'a, et c'est un boss en fait qui très résistant, sauf lorsqu'il tombe allongé et qu'on arrive à frapper sa tête, la structure dorée. Quand on frappe la structure dorée, on peut lui faire pas mal de dégâts, mais tout le reste du temps, on arrive à... Enfin, on peut presque rien lui faire, quoi. Nos coups ne lui font presque rien. Ça c'était tellement dommage, mon dieu, cette superbe attaque que j'ai ratée. Donc là l'idée c'est de vraiment rester dans ses pattes, littéralement. Faut dans la mesure du possible être proche de lui, sauf dans certaines phases particulières, quand il commence à lancer ses lasers où il devient invulnérable. Et là ça sert pas à grand chose de rester à côté et c'est parfois même un petit peu dangereux parce qu'il a des attaques de zone. Mais sinon il faut être... enfin, moi en tout cas j'ai réussi à le vaincre juste en étant très agressive et en restant vraiment sous ses pattes la plupart du temps, quoi.
L'intérêt aussi de rester proche de lui, c'est que lorsqu'il tombe, il faut pas être trop loin parce que sinon on n'a pas le temps d'aller taper sa tête. Et bah là on voit que ça m'est arrivé à quelques reprises de manquer des opportunités parce que je m'étais un peu trop éloignée. Cette méga attaque de zone au sol, là, j'ai pas compris comment l'esquiver. Je crois que j'ai réussi une fois et encore, je suis même pas sûre. Peut-être qu'il faut se mettre vraiment à l'extrémité de l'arène, mais bon. C'est dommage, j'avais bien baissé sa vie, mais... En fait, ces combats-là, c'est pas tellement qu'ils sont difficiles techniquement, mais comme ils sont très longs, ce boss-là, le combat dure vraiment longtemps parce qu'il est très résistant. Et du coup, il y a de la fatigue qui s'accumule et... Au bout d'un moment, t'arrives plus trop à te concentrer, quoi. Donc tu fais de plus en plus d'erreurs. Ça demande une certaine endurance. Je me suis souvent fait la remarque dans ce jeu qu'il y a des moments où j'ai l'impression que la commande d'esquive est un peu aléatoire, des fois c'est assez frustrant, mais cependant les combos d'attaques chargées, les attaques lourdes sont hyper satisfaisantes quand on arrive à les faire correctement.
Alors oui, le cadrage de cette séquence est nul à chier, je m'en excuse. C'est le problème avec les boss géants, la caméra est un petit peu perdue. On fait ce qu'on peut. Ouais, donc là, il m'a sorti une attaque cinématique du feu de Dieu, là. C'était impressionnant. Faut pas être épileptique hein, pour jouer avec Miss Wukong. Ah, c'était tellement chaud et je ne voyais plus rien. J'appuyais juste sur le bouton attaque comme une malade. Et puis voilà. Mais ouais, c'était chaud.
Donc ça c'était le premier des 4 capitaines qu'on peut affronter. Et si on arrive à vaincre les 4, on gagne une nouvelle arme. Et c'est ce que je viens de faire là dans ma session, enfin dans mes dernières sessions que j'ai faites là. J'ai vaincu les 4 capitaines et en fait après on peut aller retrouver le gars qui est, enfin un gars qui est dans sa cellule qu'on n'a pas encore vu dans cet épisode là, mais qui nous donne une nouvelle arme. Donc c'est un petit peu comme une quête secondaire qui est plutôt intéressante à faire. Donc il y a celui-là, il y a un autre capitaine qui est caché dans la pagode qu'on va voir juste après là. Et lui, je l'ai eu du premier coup. Et les 2 autres sont un peu plus loin dans le chapitre 3. Donc nous voici de retour dans la pagode, grâce au voyage rapide évidemment. Et ce qui est bien, c'est que l'hôtel est juste à côté du boss à moitié caché qui est là, qui n'est autre que le 2e capitaine qu'on peut aller affronter pour faire la quête secondaire. Et donc voilà, ce boss là était assez bizarre. C'était un boss comment dire, avec un corps immobile mais qui pouvait se téléporter et qui lançait beaucoup de lasers. Il était un petit peu pénible, cependant j'ai réussi à l'avoir du premier coup. Mais bon, je ne l'ai pas affronté dans les conditions les plus difficiles parce que, étant donné que j'avais vaincu Capitaine Sagevoix avant, il n'y avait plus l'effet de demi-vie, puisque c'est Sagevoix qui provoque les cycles de demi-vie. Une fois qu'on l'a vaincu, ils n'apparaissent plus. Et donc en fait, ce boss-là, Capitaine Lotus Vision, soit on peut l'affronter avant d'avoir vaincu Sagevoix, et dans ce cas, on a l'effet de demi-vie pendant le combat, soit on peut le faire après, comme ce que moi j'ai fait, et du coup on n'a plus ce handicap. Donc je l'ai affronté dans les conditions, on va dire, les plus faciles possibles. Ce qui n'a pas rendu le combat très facile pour autant. Là j'étais tellement déçue, j'avais bien chargé mon attaque et puis il s'est téléporté juste avant que j'arrive à la mettre. Là, je me suis bien pris tous les lasers dans la gueule. Hein. Mes esquives, elles étaient pas ouf. Ah oui, et donc j'avais un nouveau bâton. Puisque juste après avoir vaincu Capitaine Sagevoix, j'ai gagné assez de matériaux et d'expérience pour me construire un bâton différent de celui du début de l'épisode et que j'ai gardé jusqu'au boss final du chapitre 3, jusqu'à juste avant le boss final. Et qui était un bâton plutôt bien parce qu'il inflige des dégâts de foudre et il était assez stylé de façon générale.
J'ai bien cru que j'allais pas y arriver. À chaque fois que j'essayais de lui mettre le coup final, il se téléportait ailleurs et je me prenais encore 3 lasers dans la face. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour cet épisode-là. Donc c'était le royaume de la pagode. Et dans le prochain épisode, on va ressortir à l'extérieur, donc toujours dans le chapitre 3, mais dans une autre zone, où on va rencontrer un nouveau personnage super intéressant et avoir encore des très bons combats de boss, dont un autre premier coup. À la prochaine et passez une bonne semaine. Salut!